Voici maintenant un mois que je suis en Amérique du Sud. Et on me disait souvent que je pouvais être au centre du monde. Mais je comprenais pas trop. Et ben ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui c'est exactement là où je vais. Je suis en Équateur, à la célèbre Mitad del Mundo. Le point précis où se retrouvent l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. C'est un lieu incroyable, chargé d'histoire et de science. Et je suis super excité de vous faire des vidéos. On est au centre du monde en mode là sur la ligne équatoriale en bien. Paul maintenant il va faire le mec sérieux un peu parce que sur les derniers vlogs il était pas trop content. Quand il a fait le fou un peu il était... J'ai été surpris de des extraits qui sont ressortis. C'est juste toi. Mais oui c'est ça. Oui c'est toi mais il a un peu peur pour son stage. Qui tombe sur la vidéo, qui se fasse pas accepter. C'est un mec stressé un peu. Chill. Ouais, Valentin il paye pour nous et tout là, c'est 50 balles l'entrée. C'est bizarre parce qu'il y a des... Ça va pas se retrouver sur le trick count quoi. Bah si ça va se retrouver sur le trick count. Ça va bien se passer. Là-bas il y a Mickey, je crois que je vais faire une petite photo avec Mickey là. Une petite photo avec Mickey. On dirait un pédophile mais bon, y a pas de galère gros. Ah c'est le logo. Attends viens Paul, je vais prendre une photo avec Mickey là. Gros, $1 la photo. J'ai juré, j'ai pas pris. Comment ça $1 la photo, wesh? Mickey, wesh. En plus, c'est un pédophile. Oh là là, là on est bien là. Comment ça, il y a internet? Oui, il y a internet. Mais non. Alors, on va capturer des Pokémon, les gars. Wesh, les gars, c'est New Titeuf pour une petite vidéo. Et oui, je suis gay. J'aime les hommes. Je ne vois que ma vie avec un homme. Oui. T'as pas la rêve de New Titeuf là qui est gay? Non, mais je regarde pas de Titeuf. Ok, les gars, du coup, là, nouveau Pokémon. Voilà, je vais vous mettre le petit gameplay en bien. En fait, là, il y a plein de petits magasins. On va voir bien là. Il y a plein de petits magasins autour, du coup ça a été $5 pour rentrer. Là il y a plein de petits panneaux qui nous montrent un peu on est à combien de temps de Rome. Là, écrit Rome, Mexico. On est à 2000. Ouais, je comprends pas gros, j'arrive pas à lire. Mais ouais, il y a plein de petits magasins, tout ça. Donc on est sur la ligne équatoriale. Donc en vrai normalement, c'est pour ça qu'en vrai là on est plutôt bien je pense. Pendant toute notre échange il va faire à peu près le même temps. Même s'il y a la saison des pluies là je crois mi-septembre jusqu'à mai. Alors vas-y frérot. Là c'est bien beau. Les montagnes autour et tout. Là il y a un petit monument. On va aller dans le monument, on va voir. Et puis je vous vlog tout ça en bien toute la journée. On va visiter un peu, j'ai vu qu'il y avait peut-être des genres de circuits. Je sais pas s'il faut forcément un guide pour le faire ou si on peut le faire tout seul. On monte, je sais pas où. Il y a plein de petits trucs là. Franchement, je sais vraiment pas où on va là. Juste, on est monté dans un endroit. Je perds du Paul, il regarde des trucs. T'es bien intéressé, mon petit Paul. Mon petit Paul, tu parles même pas espagnol, tu comprends rien. C'est en anglais là. Il y a une traduction. Bah là, j'ai commencé à regarder pour importer. Donc les chichas et tout. C'est combien le prix? Je peux pas donner parce que j'ai pas envie d'avoir de la concurrence. Et il y aura beaucoup de goût ou pas? Ouais. Ok, vas-y. Bah, rendez-vous chez Valentin pour une petite chicha là. Ce soir, petite chicha en bien. Là, on est en train de préparer la chicha là. On prépare la chicha là. Paul, il est sous émotion là. Là, vraiment. Ah, mes ancêtres, vas-y. Quoi? Ah ouais, lui, c'est mon enfant. Ah ouais, t'es sûr? Il te ressemble pas trop, hein. Tu sais comment j'ai cuisiné le poulet? Moi, je pense que c'est mon daron en ça. Ouais, il est bien cherché par Childe en plus. Il est bien cherché par Tilly. Il est bien cherché par Childe. Cherché par Tilly. Bien cherché par Childe. Et le dictionnaire français aussi? Oui, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Mais il se ressemble jamais, gros. Mais si, regarde, j'ai le même nez. Mais je sais pas, d'ailleurs, il était. Voilà quoi. Bah tu sais, j'ai deux... Il a deux côtés de famille. Paul, t'en penses quoi des. C'est tout le temps grâce à la France. Bah quoi? Ce sont des choses qui arrivent. On est au centre. Mitad del Mundo. Les tarterets. Ouais. Là on est à Évry les gars. Du coup là on est bien à Évry. On est au centre d'Évry. Mitad del Évry. On est à l'Agora. On est à l'Agora en bas. Tu penses quoi de l'Agora Paul? Je sais pas ce que c'est. Ah ok. Ok. Oh la clim, oh la maxi clim.
Ok, Paul. Et tu connais, tu connais le Westfield Châtelet? Non, par contre, je connais le Westfield de Carré-Sénard. Ah oui, bah en fait. De Paris 2, à Ok. Versailles. Oui, donc que les coins riches quoi. Non. Si. Cet homme est un plus de 10. Son père est un plus de 30. Un plus de 30 quoi. De 60. Plus de 60. Plus de 60 quoi. Ah oui, 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 il fait pas semblant, Paul. Allez, hein. Tu sais très bien, Paul. Hein. 60K par mois. 60. 60K par mois? Non. Si. 10 peut-être, mais pas sûr. Ouh, déjà 10. Il rigole comme ça, ton père. Bon, là, on est monté en haut. C'est normal. C'est pas une folie. Je pense en bas, il y aura plus de trucs à faire parce qu'il y a des magasins, il y a des petites cabanes. Comme j'ai montré un peu tout à l'heure, là. Il y a la ligne, du coup, équatoriale. On va voir. Je veux un peu tout ce que. Comment le bâtiment il a été créé, tout ça, avec pas mal d'histoire. J'aime pas trop l'histoire, j'ai pas trop regardé, je t'avoue, mais Hassoul, Paul il était content en tout cas. Paul il a bien kiffé, Paul il a bien kiffé. Ouais. T'as bien aimé. Très intéressant. Ah ouais. Et t'as appris quoi? La culture, c'est comme la confiture. Comme disait Charles de Gaulle, la meilleure école de commandement, c'est la culture générale. Ça faut que t'achètes, Paul. Le petit poncho. Je sais pas ça coûte combien en vrai. Il est écrit là, non? 100 balles. 100 balles. Ah ouais. Paul, tu vas acheter ou pas? Mais après, ça se trouve, tu peux le trouver moins cher dans les trucs locaux. Que là, ils doivent abuser du prix. Nous on a trouvé les 14 balles. Bah voilà. Et c'était des vrais ponchos là. Moi j'y connais en poncho. Ah ouais? C'est pas du poncho. Ah ouais, ça. en espèce de. Et c'est quoi alors? Sur un chose de merde. Donc là on a perdu Titon là. Titon il a trouvé une petite équatoriale, il est parti dehors là. Là c'est darons ils vont voir. Parce que les darons ils voient le vlog et ils vont dire quoi. Et du coup là, objectif 1, on est sorti du monument là derrière là. Juste là. J'ai trouvé Titon. Ah bah il est là. Paul il l'a trouvé. Magnifique. J'ai fait un TikTok. Et du coup autour de la statue, bah il y a ça là. 4 petits points. Du coup nord, sud, est, ouest. Du coup de l'autre côté il y avait bah, en fait, les 3 autres points quoi, de chaque côté. Donc un moment on est au sud, un moment on est au nord, un moment on est à l'est, enfin un moment on est à l'hémisphère sud, un moment on est à l'hémisphère nord. En vrai ça apporte rien à ta vie, mais au moins on l'aura fait. Mais T'as vu le méridien de Greenwich? là on va rentrer dans les petites habitations. Il y a un peu des trucs à découvrir, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je vais vous filmer tout ça. Je dis ça à ma grand-mère. Elle lui ressemble un peu. Tu crois on va kiffer là? C'est quand tu coupes du bois sur Minecraft. J'aurais occupé du bois là. Vas-y sors en cours là. Sors en cours là, vas-y. Je vais mettre mon Insta. Que les hommes. Magnifique. C'est tellement bien décrit que j'arrive même pas. Il y a écrit Jésus. Non, je suis raciste. Ah merde. Insta, que les meufs. Non mais putain, il y a plein de trucs à faire en vrai. On a payé que 5 $. Il y a pas mal de choses à faire, il y a des trucs à manger. Il y a la wifi, chose qu'on a pas en fait. En fait, on n'a pas la wifi gros. Donc franchement là on vit. Bon, on pensait qu'il y avait des trucs français et tout, mais en fait, il n'y a pas grand chose. Mais toujours, Paul, il kiffe. Paul, il a kiffé, il est resté 1 heure dedans, gros. Il était comme ça devant les panneaux là. Bah écoute, c'est très intéressant. Qu'est-ce que t'as appris? Enfin, en fait, ils voulaient établir des cartes. Ouais. Et ils se sont rendus compte que la Terre n'était pas aussi ronde qu'ils le pensaient. Et du coup, ils ont été obligés de lancer 2 expéditions, une qui est partie au pôle Nord et l'autre là où est l'actuel équateur, pour justement faire des mesures de méridien, pour voir combien, en fait, à quel point la Terre était plate et quelle était la distance d'un méridien, en gros, si j'ai bien compris. Okay. Ce qui permet d'établir en fait l'échelle d'une carte. Et quand tu fais une carte, tu sois sûr que ça soit à la bonne échelle quoi. Bah, il en apprend plus qu'en cours. En cours il fait pas ses devoirs, il fait rien du tout. Mais là quand il y a des expositions, bizarrement il est à fond dedans. C'est bizarre Paul, faudrait commencer à travailler. Ouais, c'est vrai. T'imagines l'énergie que tu mettrais dans les cours comme tu mettrais là. À quel point tu serais? T'aurais au moins 4 masters là.
On est dans une genre de fabrique de cacao. Il y a vraiment tout. On passe du coq à l'âne. Vraiment, un coup on est là où il y a des ponchos, un coup on est là où il y a à manger, un coup il y a des cafés, un coup il y a... Franchement il y a plein de trucs. Tout le monde va nous faire payer là. Tout le temps ils viennent avec des cartes et tout. Ouais, oh là, non, la carta là, venez manger et tout. Je pense que ça va pas tarder à bouger non plus, vu que on est à peu près à 1h je crois, là il est 16h et le soleil il se couche vers 18h et on n'a pas trop envie de manger ici parce qu'on a un peu chaud. Les gens ils viennent t'attraper un peu dehors en mode ouais viens manger et tout. Pas trop de gens qui viennent manger ici non plus. En vrai on préfère soit manger à la maison, soit dans un resto à côté de la maison dans des centres commerciaux et tout. Ça sera je pense plus Gucci parce que j'ai un peu de la flemme de chier quand je fais du squat, d'avoir des gros caca là. Du coup on va continuer à faire vite fait puis après on verra ce qu'on fait. De toute façon je vous vlog toute la journée. Juste là c'était vraiment le gros point de la journée. En gros on a visité un peu. La semaine prochaine c'est plus ou moins ce qu'on fait mais c'est pas trop sûr. Parce que de base aujourd'hui on devait faire autre chose mais au final on s'est levé un peu trop tard. Donc on a choisi de faire ça. Du coup on verra. Voilà. En tout cas j'espère que les vlogs ils vous plaisent. Ça change quand même pas mal du contenu d'habitude. Je faisais que à la salle et tout. Les contenus sales ils vont quand même rester, hein, vous inquiétez pas. Je pense que déjà là je devais faire une vidéo comme je vous ai dit quand j'ai du deadlift. Et puis après pourquoi pas je ferai des vidéos aussi sur la semaine entière vu que avec ma grosse carte SIM, enfin carte SD, je peux pas mal filmer. Donc là j'aurai pas trop de galère de stockage en vrai. Donc je pourrais filmer toute une semaine, filmer à côté aussi si on bouge et tout. Donc en vrai pas mal. Du coup let's go. Abonnez-vous pour suivre les aventures. De toute façon on reste 10 mois en Équateur. On va après bouger pas mal décembre, janvier, début février dans les pays autour de l'Équateur. Tout ce qui est peut-être Mexique, Costa Rica, peut-être Brésil aussi en vrai. Ce serait pas mal. Je vous tease un peu, mais c'est pour que vous abonnez et vous restez. Du coup, en vrai, c'est donnant-donnant. On a commandé le Uber, il est arrivé instant. Il était déjà devant le truc, c'est pas possible. Vraiment, en 1 minute, il est arrivé. On était de l'autre côté, là, on marche pour le rejoindre. Il envoie des messages. Je suis là. T'es où? Je suis au boulot. Ok les gars, du coup au final, il y a Valentin il s'est endormi. Genre vraiment, je pense qu'il était KO dans le taxi. Déjà, on dirait qu'il voulait s'endormir. Et là, on est rentré dans sa chambre. Il était en train vraiment de dormir sous la couette. Vraiment une folie. Déjà pour le trouver, j'ai pris une photo là. Pour le trouver sous la couette, on dirait qu'il n'y a personne. C'est vraiment une dinguerie. Il était sur son ordi comme d'hab. Vraiment, ça fait 3 semaines. C'est une folie. Alors que le mec, il a vraiment juste envoyé un CV à son daron parce qu'il travaille là où il veut aller et il le fait rentrer. Mais vraiment, bref. Là, on se retrouve à 2 à aller faire les cours. Du coup, la semaine prochaine, là, on commence les cours. Et vu qu'on mange quand même à 3-4, la bouffe elle descend pas mal vite. Là, on va faire un peu les courses, vous montrer ce qu'on achète vite fait, les prix aussi, parce que c'est vraiment pas cher. Si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo dédiée à ce qu'on peut manger, les courses, tout ça, en tout cas, je vais montrer vraiment vite fait. Moi en commentaire en bien, je ferai une vidéo quand on fera les courses. Avec vraiment le détail, les quantités, parce que c'est vraiment pas extrêmement cher et on peut manger vraiment plus ou moins les mêmes choses qu'en France. En plus, il y a quelques légumes qui sont un peu dégueulasses, genre la salade, on avait mangé, c'était vraiment dégueulasse, genre c'était pas de la salade, on dirait c'était de la merde. Et après, avocat, tomate et tout, avec l'avocat toast un peu, après, ouais, c'était pas trop. Vraiment avocat, tomate, champignons aussi, banger, oignons, tout ça. On arrive à pas mal se débrouiller, mais vraiment la salade over. Donc du coup au final, j'ai pas filmé dans le shop, dans le store là, mais on a acheté pas mal de trucs en vrai. On a acheté des poissons, il n'y en avait pas beaucoup aussi. On dirait ici il n'y a vraiment pas de poissons, mais ils sont archi pas chers. Du coup on a pris des poissons. Après bon, l'alimentation vraiment ça se base sur du riz, des pâtes, un peu de légumes genre poivrons, tomates, champignons, oignons, poivrons. T'as dit, je sais pas. Ouais. Et voilà en vrai. En vrai c'est pas une folie mais sinon vraiment là vraiment voilà. En fait on mange que de la viande gros. Tellement c'est pas cher, on prend ça, voilà vraiment. Voilà quoi, genre là on a pris 6 barquettes. Genre là par exemple 430 grammes, 4,33 $. Et genre c'est 3 à 4% de matière grasse. On doit avoir 2,4 kg là environ de viande. Ouais. Genre là vraiment on est bien et genre en France ça nous serait revenu mais folie. Ensuite sinon on se fait un peu plaisir, des petites chips en bien. Sinon bah pâtes encore. On mange quand même full up de champignons. Genre presque à tous les repas on se fait des champignons. Oh, avec oignons ouais. Ouais du coup vraiment là on a pris genre 1 kg. Parce qu'en fait on avait fait des courses au tout début mais on prenait pas beaucoup de quantité parce qu'on savait pas si c'était bon, on savait pas le goût que ça avait. Mais en vrai vraiment champignons, tomates, oignons, ça passe crème, après bon oignons truc. Là on a pris du jus, et vraiment en grande quantité parce qu'on est 4 et gros ça descend de fou. On avait pris genre, on prenait tout le temps 2 litres par 2 litres, mais en fait on s'est rendu compte que
c'est vraiment pas assez, genre vraiment en quelques jours il y en a plus, sachant qu'on a des assez grands verres et on n'arrive pas vraiment à doser, genre vraiment les verres c'est pas des verres de France genre là vraiment, ça c'est notre verre, je pense que la taille d'un verre en France c'est genre peut-être ça genre, après bon ça dépend des verres et tout mais là genre tu mets ça, tu sais même pas t'as combien. Du pain de mie pour le matin, mais là il est un peu écrabouillé parce qu'il était au fond du sac, mais en dépit, ça c'est pas mal. En vrai, si on n'a pas trop le temps le matin avant de partir, parce que là les cours ils vont reprendre, on sait pas trop comment ça va se passer. Petite tartine et des œufs réels. Là on avait des œufs encore, on avait pris 30 par 30 gros, donc pas besoin de racheter encore. Là on a pris des pains burgers si on veut faire des burgers, du coup avec la viande hachée tout ça qu'on a racheté tout le temps là. Donc ça change des juste pâtes ou du riz, de la viande hachée. Là on peut un peu varier genre, sans trop tout le temps aller au McDo ou aller manger des trucs. Là il y a encore des poivrons. Encore des pâtes. Et là, vraiment parce que je suis vraiment un bon français gros, là c'est... Voilà, vraiment, s'il est archi bon, c'est le même qu'en France à peu près. Archi bon, on avait pris un il y a quelques jours et vraiment on l'a descendu à 4, c'est une folie comment ça descend vite, c'est trop grave. Du coup, on a pris 2, je pense qu'on va le manger, on sait pas trop. Là déjà aujourd'hui on n'a pas beaucoup mangé parce qu'on était parti au centre du monde là au truc que je vous ai filmé juste avant. En fait ce matin on s'est levé un peu tard, j'ai juste pris des tartines et c'est tout. J'ai pris 4 tartines, un shaker de 50 grammes de whey avec de la créatine et c'est tout, sinon j'ai bu de l'eau. Et là il est 20h je pense, là, il est 19h, On voit pas. 19h28. 19h28. Là il y a Paul qui sonne, là, vas-y. Je sais pas trop ce qu'on va manger ce soir parce que avec les gars on s'était dit qu'on allait peut-être aller au resto pour un peu rattraper les cales qu'on n'avait pas mangé toute la journée. Surtout parce que du coup Titon et moi on compte, mais les autres ils comptent pas, du coup ils s'en battent un peu les couilles. En tout cas j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Là ça continue à grind sur YouTube en bien, une vidéo toutes les semaines. Et puis on verra jusqu'à où que ça mène. De toute façon comme je vous l'ai dit on avait pas mal bougé normalement en Amérique du Sud. Même là fin octobre on est censé aussi partir au Galapagos, donc on verra. Et puis voilà. Du coup n'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu, c'est la même chose. Abonnez-vous, commentez. C'était Kefton. Arigato.